Bah alors tu m'as l'air tout triste, que se passe-t-il? Ça ne va pas? D'accord. Tu veux me raconter? Ok. Tu veux un câlin? Bon. Tu m'as l'air déçu. Tu as le droit d'être déçu, tu sais? Est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai vu là-bas, la construction? Oui. En fait, tu es déçu parce que tu n'as pas réussi à faire cette construction, c'est ça? Et que les pièces sont éparpillées un peu partout. D'accord. Et tu aurais envie de réussir cette construction? Oui. Peut-être que tu n'as pas encore réussi, mais tu te souviens l'autre fois, lorsque tu avais fait le pliage avec le papier, tu voulais faire un avion, tu t'en souviens? Et tu avais réessayé encore et encore, tu avais fait preuve de persévérance, et au final, tu avais réussi à plier l'avion, et tu l'avais envoyé en l'air, et ça avait volé, 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 tu t'en souviens? Tu ressentais beaucoup de joie à ce moment-là. Oui? Bon. Eh bien peut-être que ça sera pareil pour cette construction là-bas. Peut-être qu'il faut simplement te reposer un peu, faire peut-être une autre activité entre-temps, et ensuite tu reviendras sur cette activité, et peut-être que tu arriveras à la faire. Qu'est-ce que tu en dis? Ok. Tu voudrais faire une autre activité, peut-être? Oui? Jouer au ballon? Allez, on y va. Allez, je vous propose un petit débrief. Donc vous l'avez vu, Bob était triste. J'ai accueilli son ressenti. Je lui ai dit qu'il avait le droit d'être déçu. J'ai un peu analysé ce qui se passait. Notamment, j'ai vu qu'il pouvait s'agir de la construction qu'il essayait de faire. Et donc je lui en ai parlé. Il a dit OK. Ensuite, nous avons évoqué un autre moment où il s'est senti découragé, notamment lorsqu'il a fallu plier un papier pour en faire un avion. Et je lui ai rappelé que, au-delà de sa déception et au-delà de ce qu'il avait ressenti premièrement, il avait fait preuve de persévérance. Il a finalement réussi à faire ce pliage et ressenti de la joie lorsque l'avion avait volé comme ça dans la pièce ou à l'extérieur. Tout cela permet justement de dépasser la déception et de pouvoir se projeter dans la réalisation de quelque chose. Après, le fait de simplement accueillir l'émotion suffit. Il n'a peut-être pas besoin d'évoquer une réussite future. Mais c'est toujours bon pour la motivation de pouvoir dire à l'enfant, finalement, qu'est-ce que tu souhaites faire? Et ce que tu souhaites faire, est-ce que cela va t'apporter de la joie? Et justement, ceci est une belle motivation. Ça permet même de dépasser la peur parfois de faire quelque chose, la peur d'échouer. Lorsqu'on se concentre sur la joie de réaliser ceci ou l'envie de faire quelque chose, ça permet justement de dépasser cette peur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, t'es d'accord. Donc voilà le principe de cet accueil de la déception et le fait de guider le regard de l'enfant vers ses réalisations et ses compétences, puisque là on vient de parler de la persévérance, on aurait pu parler d'autres compétences comme la créativité, et surtout on ne va pas nier ce que l'enfant ressent, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire non, ne sois pas déçu ou quoi que ce soit, au contraire, on va vraiment accueillir ce qu'il ressent, et c'est cet accueil qui va le soulager et lui permettre ensuite de se sentir mieux. Oui, j'oubliais aussi l'astuce suivante. Lorsque l'enfant vous dit « je n'ai pas réussi à faire ceci », vous pouvez lui dire « tu n'as pas réussi pour le moment » ou encore dire « tu n'as pas encore réussi » parce que cela donne de l'espoir pour la suite. Tu suis là, tu suis le doigt là, d'accord, ok. C'était une séquence plus empathique que celle d'hier, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle scène. On leur dit au revoir? Au revoir.